plateau télé, nous voici en compagnie de Magali Anderson sous la nef du Grand Palais pour ce 4e jour et dernier jour de l'usine extraordinaire. Bonjour Magali Anderson. Bonjour Pauline. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une membre active des femmes ingénieures. Est-ce que vous pouvez vous présenter, déjà nous expliquer un petit peu la raison de votre présence ici? Voilà, je suis ici parce que je pense que c'est important que les femmes soient visibles dans le monde de l'industrie. Donc moi je fais partie des anciennes et je me dis que c'est à moi de faire ce genre de choses et de me montrer un peu. Qu'est-ce que vous faites vous dans l'industrie aujourd'hui? Alors aujourd'hui je suis la directrice santé-sécurité du groupe Lafarge-Holcim. D'accord. C'est un groupe qui est sur 80 pays dans le monde, 80 000 employés, 2500 sites, donc on a des gros problèmes industriels et je suis en charge de m'assurer que tout le monde rentre chez soi en bonne santé. Si c'était à refaire, vous recommenceriez cette carrière dans l'industrie? Ah, absolument. Ouais. En fait, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je pense comme beaucoup de jeunes, je n'avais strictement aucune idée de ce que je voulais faire. Par contre, je savais ce que je ne voulais pas faire. Et ce que je ne voulais pas faire à l'époque, c'était un travail de routine, un travail de bureau. Et à 22 ans, je me suis retrouvée sur plateforme pétrolière au Nigeria. Ah oui, c'est pas banal comme parcours. Voilà, seule femme en pleine mer, 80 hommes. Bon, c'était un peu sportif, on va dire. J'imagine. Et ma carrière s'est déroulée comme ça. J'ai ensuite, à 25 ans, je dirigeais une base de 120 personnes, toujours au Nigeria. Bon, j'ai fait plein de choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais juste donner quelques points clés. À 40 ans, j'étais la directrice pays de l'Angola. Alors, à l'époque, le pays sortait tout juste de 22 ans de guerre civile et était en face d'une croissance juste incroyable. Donc, j'étais moins... J'essayais de jongler avec tout ça. Je crois que j'ai pas beaucoup dormi, mais c'était une aventure juste exceptionnelle. C'est assez extraordinaire comme parcours. Ici, ça nous intéresse, du coup, vous en doutez. En quoi ça consiste, ce métier-là, justement, à ce niveau-là, dans ces pays, à l'étranger? On a du mal à se figurer. Vous pouvez nous dire concrètement à quoi ça ressemble? Alors, si je prends le cas de l'Angola, on était dans un pays qui était en pleine reconstruction après la guerre. Et on avait tous les pétroliers qui arrivaient, Total, BP, tout ça, qui venaient exploiter le pétrole. Et nous, il fallait qu'on livre de la technologie, des ressources, des gens formés. Les écoles ne formaient pas de gens, donc il fallait qu'on amène des gens. Il a fallu tout inventer, finalement. Il fallait tout inventer. Donc c'est pour ça que c'était... Ça devait être une sacrée mission, ouais. Bravo. C'est assez exceptionnel, oui. Du coup, vous êtes un peu une self-made woman. Vous avez fait ça un petit peu à l'impro. Aujourd'hui, vous tenez un blog qui s'appelle L'Industrie au féminin. Vous partagez vos expériences, votre expertise sur tous ces sujets industriels et sans doute personnels aussi. C'est important pour vous, ce blog? C'est central dans votre vie? Ah, ça l'est complètement devenu. En fait, mon dernier poste, c'était en Chine et je suis rentrée il y a 2 ans. Et à mon retour, j'ai fait un peu ma crise de la cinquantaine. Ouais. Donc je n'ai pas acheté un décapotable jaune. Par contre, je me suis dit, je dois faire quelque chose pour toutes ces femmes qui aujourd'hui hésitent à rentrer dans l'industrie. Et si de nouveau les femmes comme moi ne sont pas visibles, c'est un petit peu dommage. Donc j'ai créé ce blog qui s'appelle La Pétroleuse, qui raconte un peu mes histoires. Et depuis, je suis très active au niveau des associations, entre autres de l'association Femmes Ingénieurs, de l'association des ingénieurs et scientifiques de France. Alors je ne sais pas si je peux montrer. Bien sûr, alors voyez, on vous reconnaît là. Hein. Oui, c'était il n'y a pas longtemps. Donc, non, mais elle est fidèle à la réalité, tout va bien. Donc ça, c'est le magazine qui, justement, dans lequel vous avez été interviewée. Qu'est-ce que vous y racontez? Vous aimez raconter cette histoire-là? C'est important de transmettre ce genre de parcours pour donner envie aussi aux jeunes? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu une certaine évolution en 30 ans. Il y a 30 ans, quand j'ai voulu postuler pour ingénieur terrain pour aller sur plateforme, le recruteur n'a pas voulu me laisser postuler parce que j'étais une femme. Alors j'ai fait le siège de son bureau jusqu'à temps qu'il accepte. Donc évidemment, les choses ont évolué, mais on est très loin de là où on doit être. Et je pense réellement qu'on a besoin de rôle modèle, on a besoin de gens qui font des actions, mais aussi je pense que chacun doit agir à son niveau. Et je voudrais juste donner une petite anecdote de 2 secondes, mais dans chacun de mes postes, j'ai toujours augmenté le nombre de femmes qui travaillent pour moi, et je l'ai fait de manière extrêmement simple. Je dis tout simplement aux recruteurs, aux RH, d'aller chercher ce que j'appelle les talentueuses silencieuses. C'est-à-dire toutes ces femmes qui ont un talent incroyable, mais qu'on ne connaît pas parce qu'elles ne parlent pas, elles ne font pas de bruit. Et du coup, on les oublie trop souvent dans les promotions. Il y a certaines femmes qui parlent quand même, rassurément. Oui, bien sûr, mais il y en a quand même beaucoup qui sont silencieuses. Dans ces univers-là, peut-être sont-elles moins mises en valeur et effectivement que dans d'autres. Et donc, si chacun faisait juste ça, moi, je pense que déjà, on pourrait bien améliorer la situation de la femme dans l'industrie.
Magnifique. En tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, Magali Anderson, vous conseilleriez à une femme de la nouvelle génération de s'engager dans une carrière dans l'industrie? Complètement, parce que... Ça a changé, il y a moins d'écueils comme ça à affronter? Il y a moins d'écueils, mais aujourd'hui, il y a des challenges technologiques incroyables. Ce qui se passe dans l'industrie, c'est juste formidable. Et ma fille, qui est ingénieure mécanique, est rentrée dans le monde de l'industrie. Vous lui avez transmis ça, Magali, donc, bravo à vous. Voilà, oui, je le conseille complètement à tout le monde. Merci beaucoup Magali Anderson. On peut retrouver votre interview dans le magazine des ingénieurs scientifiques de France. Merci pour votre enthousiasme et pour ce que vous faites en tout cas. Merci Pauline. Très belle fin de journée.